Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter tous la bienvenue en votre qualité de soutien privilégié du portail officiel des professeurs d'EPS au Maroc. Vous nous faites l'honneur d'être parmi nous à cette intervention pour échanger et traiter la problématique de l'évaluation en EPS. L'évaluation est devenue un instrument nécessaire à la régulation des processus d'apprentissage, une information dont l'enseignant, aussi bien que l'élève, ont besoin pour savoir si les objectifs visés sont atteints et rendre possible la progression pédagogique vers des objectifs plus complexes et plus abstraits. Dès lors, l'évaluation devient un outil pédagogique au service de la formation, mais aussi une partie intégrante de la formation. Je voudrais exprimer également mes chaleureux remerciements aux participants inspecteurs, professeurs pour les efforts qu'ils ont consentis afin qu'ils soient parmi nous en vue d'enrichir le débat et de proposer les pistes pouvant valoriser au mieux notre thème. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous nos inspecteurs de PS au Maroc et nos confrères des autres pays qui n'ont ménagé aucun effort tout au long des années pour nous accompagner et apporter leur soutien aux différents composants et de nos activités. Enfin, je remercie mon cher inspecteur Martel Nourdi, inspecteur coordinateur régional de PS à l'Académie régionale d'éducation et de formation de l'Oriental pour son intervention et pour les partages. À vos lignes, à vous, la ligne, Monsieur Nourdin. Monsieur Abdelaziz El Ansari. يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا تحية تربوية وأخوية للجميع. المداخلة ديالي غادي تكون في إطار تقاسم التجارب العملية والمعلومات إلى غير ذلك. غنحاول تكون يعني هاد المداخلة باللغتين الفرنسية والعربية باش تعم الفائدة على الجميع. Alors bonsoir tout le monde. Acteurs et actrices de l'enseignement d'EPS au Maroc et ailleurs, superviseurs, enseignants ou futurs enseignants d'EPS, animateurs de centres sportifs ou entraîneurs des élèves élites des filières sport-études, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement M. Ansari pour les efforts déployés et les actions entretenues pour promouvoir l'enseignement de l'EPS à travers le prestigieux portail EPS Maroc qui constitue une mine de références incontournables et des documentaires accessibles et enrichissantes du domaine d'enseignement en général et de celui de l'EPS en particulier. Je suis très heureux et ravi d'être parmi vous là dans ce webinaire intellectuel et cognitif et qui, sans l'initiative de M. Lansaré, ne serait passé. Donc, notre sujet s'intitule « L'évaluation des connaissances en EPS ». Essai de concrétisation. Tout d'abord, le plan de l'intervention. À l'issue de cette intervention, nous allons aborder, après une introduction, les définitions d'une trame de concepts liés à l'évaluation, les différentes évaluations bien sûr, l'évaluation, notation, mesure, l'évaluation normative critériée et ce qui rapporte à la dociologie comme une étude qui s'intéresse à l'évaluation. Ensuite, les enjeux de l'évaluation, les exigences méthodologiques, les concepts liés à l'évaluation de façon pragmatique et empirique, comme critères d'évaluation, critères de réalisation et critères de réussite, les indices, indicateurs et données, la situation de référence et enfin, la situation sociale de référence. Les outils d'évaluation qu'on a sous les mains, la grille d'observation, les checklists, l'échelle comportementale, la modélisation de jeu et les données chiffrées ou bien indices.
Les problèmes liés à l'évaluation au niveau de l'enseignement de l'EPS au Maroc, il y a quelques éléments qui constituent des contraintes inhérentes à toute évaluation d'enseignement-apprentissage dans notre discipline d'enseignement. Et enfin, des solutions possibles, un ensemble de solutions qui sont expérimentées, bien sûr, empiriquement, pour enfin donner une conclusion. L'intervention sera enrichie par des exemples pratiques et bien sûr par ce que stipulent les textes officiels au Maroc sur le sujet de l'évaluation. Donc, tout le monde sait l'importance de l'évaluation dans le système d'enseignement-apprentissage ou bien le système éducatif, parce que c'est une composante à part entière de la mise en œuvre des politiques éducatives et scolaires qui s'assurent des objectifs poursuivis ou bien qui ont été atteints, proposer des corrections aux dispositifs prévus par une réforme ou une révision, affiner les outils ou les procédures de la mise en œuvre, suggérer une redéfinition des objectifs en prenant acte de difficultés d'application ou d'effets pervers du programme. Tels sont les principaux éléments de ce qu'on appelle couramment une évaluation. L'évaluation est aujourd'hui un dispositif qui suscite beaucoup de questionnements et tout autant de réponses plus diverses les unes que les autres. Elle fait partie intégrante du processus d'enseignement-apprentissage. En effet, celle-ci joue un rôle essentiel en fournissant des renseignements utiles pour guider l'enseignement, pour aider les élèves à atteindre les objectifs escomptés et pour vérifier les acquis, les progrès et les réalisations. Pour plus d'objectivité, les enseignants recourent à toutes sortes de stratégies et d'outils en les adaptant de façon qu'ils répondent aux buts prévus et aux besoins individuels des élèves. Donc, l'introduction met le point sur l'importance de l'évaluation dans le système d'enseignement et notamment dans le système d'enseignement de l'éducation physique et sportive comme moyen de vérification des objectifs escomptés, des programmes instaurés et enfin, pour voir l'apprentissage des élèves et leur réalisation en termes d'habileté motrice et bien sûr de performance. Passons tout d'abord à la définition des concepts clés. Le premier concept, c'est l'évaluation. Évaluer, c'est un acte par lequel, à propos d'un événement, d'un individu, d'un objet, on émet un jugement en se référant à plusieurs critères. Deuxième définition, évaluer n'est pas forcément noter ou mesurer, mais c'est émettre un jugement de valeur, jugement dans lequel la subjectivité de l'évaluateur est engagée. Donc, évaluer signifie recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, validées et fiables en vue de prendre une décision. C'est un acte qui consiste à émettre un jugement de valeur à partir d'un recueil d'informations et à partir de critères qui sont précis, bien établis, pour enfin prendre des décisions d'apprentissage. Le deuxième item, la mesure. Donc, il faut différencier entre mesure et évaluation. Selon Stevens, la mesure est le fait d'attribuer des nombres à des objets ou à des événements. En suivant une règle rigoureuse, la mesure sera possible lorsqu'il y a isomorphisme entre les relations empiriques des objets et les relations formelles des nombres. À cette condition, les secondes servent de modèle pour les premières. Donc, par exemple, on a des barèmes qui déterminent la performance en tant que mesure logique de la capacité ou bien du niveau de capacité pour attribuer une note. Ces barèmes-là, ils constituent, avec la performance bien sûr, une relation isomorphisme. Par exemple, dans les activités physiques des lancers, plus la distance est grande, plus la note est bien. Mais, contrairement, dans les activités de course, plus le temps diminue, plus la note augmente. Donc, c'est une relation isomorphisme qui est contraire par rapport au lancer.
La notation, c'est l'action de traduire l'appréciation d'un travail par une note en chiffres ou en lettres assorties généralement d'un commentaire. C'est une action d'attribuer une note à un travail, à une personne, afin de l'évaluer. C'est une notation chiffrée ou bien une notation par des lettres. بالنسبة للتوجيهة التربوية، التنقيط هو عملية يقصد منها إضفاء قيمة كمية على المهارات والمعارف والمواقف التي حصلها التلميذ وترجمتها إلى نقطة عددية داخل نشاط رياضي معين، وذلك اعتمادا على شبكة التنقيط الرسمية. وهنا عندنا واحد المجموعة من شبكات التنقيط اللي كاينة في التوجيهات التربوية، لا بالنسبة للتأهيلي ديال 2007 لا بالنسبة للإعدادي. دونك عندنا جميع الأنشطة البدنية والرياضية الخاصة بنشاط ألعاب القوى اللي عنده واحد السلالم ديال التنقيط اللي يتم اعتمادها، واللي بالمناسبة جات الفرصة أنه يتم المراجعة ديالها لتتماشى مع القدرات ديال المتعلمات والمتعلمين. هنا ارتأيت أنني نهضر على جوج ديال المسائل في هذا التقديم وهذا التعريف، هما لا كومبيتونس ولا كونيسونس، لأن ربما لو تيتر ديال الانترفونسيون اثار شويه ديال العلامات الاستفهام بالنسبه سورتو للاخوان ديالنا اللي في البلدان الافريقيه بحال السنغال وتونس والى غير ذلك. ربما مفهوم ليفالياسيون دي كونيسونس مشى لا كونوتاسيون ديريكتومون كونيتيف، alors que les connaissances بالنسبه لنا en EPS ils révèlent sur trois pôles اللي غادي نشوفوهم. Tout d'abord, il faut définir la compétence. Une compétence se définit comme un système de connaissances conceptuelles, connaissances procédurales et comportementales, organisées en un schéma opératoire et qui permettent à l'intérieur d'une famille de situations l'identification d'une tâche problème et sa résolution par une action efficace. نعرفوا بأن التعليم ديالنا، النظام التعليمي ديالنا كيرتكز على التعليم بالكفايات، يعني المقاربه بالكفايات. وهاد l'approche par compétence il prend comme moyen ou comme ressource les connaissances sur les trois pôles. ولهذا la définition ديال la connaissance de notre discipline, donc la connaissance ou les connaissances sont des produits d'une démarche scientifique ou d'une expérimentation. بالنسبه les matières ou les disciplines d'enseignement scientifique, une connaissance il est à l'issue d'une démarche scientifique. بالنسبة لنا on est dans un domaine d'expertise, donc la connaissance اللي هي ممكن تكون sous forme de principe ولا de règles d'action ولا de technique ولا de règlement ولا il est issu d'une expérimentation visant l'explication des phénomènes. Elles sont extérieures au sujet dans le fait qu'ils résultent d'analyse des objets ou des phénomènes. Si les connaissances si les connaissances sont élaborées par l'enseignant et issues des pratiques sociales de référence, les savoirs se construisent dans l'action du sujet. Ces derniers, selon Prost, ne se transmettent pas, ils se construisent et chacun le fait pour son compte, à sa façon, en suivant son propre rythme. Et non, on doit faire la nuance entre connaissance et savoir. La connaissance, c'est un produit d'une démarche, d'une expertise, d'une expérimentation. C'est une donnée, c'est une information qui est universelle, qui est unique pour tout le monde, mais le savoir, il est à construire. Donc la connaissance, il est pour tout le monde, mais le savoir, il est personnel à chaque personne, des savoirs qui a construit en utilisant ces connaissances-là. C'est la façon de traduire et de construire ces connaissances pour les rendre personnelles à sa propre guise. Donc en éducation physique, le problème, ce qu'on dit, l'évaluation des connaissances en EPS, on désigne les trois connaissances. Les connaissances conceptuelles qui sont d'ordre cognitif, les connaissances procédurales qui sont d'ordre motrice, et enfin les connaissances comportementales qui sont d'ordre affectif et psychologique. Ces trois connaissances, ils sont établis dans les orientations pédagogiques comme suit. Donc, on a les connaissances procédurales en athlétisme, en sport collectif, en gymnastique, sous forme de performance sportive, de comportement moteur,
de performance sportive ou d'habileté motrice, ou bien en gymnastique sous forme de performance sportive et d'habileté motrice. Donc, le résultat, c'est que ce sont des savoir-faire pratiques. Ce sont des connaissances de procédure. Donc, la notation, il est soit sur 12, sur 13 ou sur 14. Donc, avant de passer aux autres connaissances, il faut tout d'abord définir le mot performance. Qu'est-ce qu'on désigne par le mot performance sportive? Une performance, il révèle l'efficacité du sujet jugé par rapport aux meilleures réalisations communes à une tranche d'âge donnée. Pour l'habileté motrice, il se définit par un ou plusieurs comportements significatifs de l'intériorisation de la technique gestuelle qui se rapporte à une activité physique et motrice. Le deuxième domaine, ce sont les connaissances conceptuelles sous forme d'informations terminologiques relatives à l'APS, sous forme de règlements, de connaissances en physiologie, à l'échauffement, à l'entraînement, etc., qui sont tout le temps notées sur 3 points. Et enfin, les connaissances comportementales sous forme d'assiduité, d'application, de discipline, de participation, d'autonomie, etc., qui est notée à la fois sur 3 pour la première année, les troncs communs, sur 4 pour la deuxième année collégiale et la première année, non, sur 3 pour la première année collégiale et la deuxième année de bac, sur 4 pour la deuxième année collégiale et la première année bac, et sur 5 pour les troncs communs et bien sûr troisième année collégiale. On voit que la notation pour les troisième années collégiales et les troncs communs des connaissances comportementales, ils sont sur 5. Donc l'importance de la discipline, de l'assiduité à cette catégorie d'âge qui vit à ce moment-là la phase critique de l'adolescence où il y a une certaine rébellion ou bien une certaine indisciplinarité vis-à-vis de la discipline, de l'enseignant et du cadre scolaire. Évaluation normative et évaluation critériée. Donc, on parle d'évaluation normative si un jugement est émis en situant la performance de l'élève par rapport à une norme, étalant les niveaux de performance dans une population de référence, par exemple, par rapport à un barème en athlétisme. On parlera à l'inverse d'évaluation critériée si l'on cherche à décrire le niveau d'habileté du sujet et son évolution par rapport à un critère précis, qualitatif. L'évaluation formative doit être dans ce sens nécessairement critériée. Les indicateurs prélevés révéleront dans ce cas le plus souvent d'autres comportements que la performance sportive brute, selon Bernard Macario en 1985. Donc, la phase d'apprentissage, l'évaluation formative, il serait nécessaire, mais profitable, de dresser des critères pour une évaluation critériée qui se rapporte à un comportement, à un geste, à une habileté motrice, à un principe ou à une règle d'action, et ne pas se pencher davantage sur les performances ou bien sur la norme qui est un classement ou bien un barème. On a souvent assimilé évaluation normative et quantitative, évaluation critériée et qualitative. En fait, de nombreux critères a priori qualitatifs peuvent être révélés par des indicateurs quantifiés, comme dans le cas des nomogrammes. Par une combinaison de tels indicateurs, c'est par exemple le cas de l'efficacité de la propulsion en natation, qui peut être évaluée par une combinaison de la performance et du nombre de cycles sur une distance donnée. Pour voir la propulsion, qui est un critère, qui est un comportement dans l'activité natation, on peut l'évaluer par une norme qui est le nombre de cycles de natation par rapport à une distance donnée. La même chose, on peut la faire, par exemple, dans la course de haies en athlétisme. La détermination et la validation de ces indicateurs représentent certes une tâche délicate. Néanmoins,
Jean-Francis Gruen et Roche insistent sur les avantages d'une évaluation fondée sur le recueil de données numériques, parce qu'il garantit une meilleure lisibilité et bien sûr, il nous donne une objectivité et une validité accrue. Plus on tend vers une évaluation qui se base sur des données numériques, des indices, plus on tend vers l'objectivité de notre évaluation. Maintenant, on passe aux exigences méthodologiques de l'évaluation, notamment les 3 caractères qu'une évaluation doit porter. Premièrement, la validité, ensuite la fiabilité et enfin l'objectivité. Pour la validité est le degré de précision avec lequel le test utilisé mesure vraiment ce qui est fait pour mesurer. Les scientifiques vérifient la validité des tests qu'ils conçoivent en comparant les scores obtenus avec les données recueillies selon des procédures d'évaluation tangibles. Par exemple, on compare l'estimation indirecte de la consommation maximale d'oxygène par un test de terrain et sa mesure effective dans une épreuve de laboratoire pour valider ce test-là. D'ailleurs, tous les tests, Luc Léger, Léger-Boucher, test Cooper, etc., ils sont validés à travers une comparaison de leurs résultats et les résultats qu'ils ont obtenus par des tests in vitro ou bien des tests qui sont dans le laboratoire. Il est rare que les tests d'évaluation scolaire bénéficient de telles procédures de validation, ce qui est malheureux. D'ailleurs, la validité des épreuves d'évaluation n'est pas qu'un problème d'ordre technique à l'heure où l'on affirme que l'évaluation doit porter sur ce qui a été réellement enseigné. Claude Pinon. Donc, la validité des tests qu'on se procure au niveau de l'enseignement de l'EPS, il laisse à poser des questions. Est-ce qu'on évalue vraiment ce qu'on a enseigné? Et est-ce qu'on évalue vraiment ce qu'on a voulu évaluer? C'est une des problématiques de l'évaluation d'ailleurs. Donc, la validité brièvement, c'est répondre à la question première, est-ce que j'évalue ce que je déclare évaluer? Deuxièmement, mes critères me permettent-ils de vérifier ce que je déclare vouloir évaluer? La fidélité. La fidélité est la constance avec laquelle un instrument mesure une variable donnée. On peut tester la fidélité d'une procédure d'évaluation par un protocole test-retest, consistant à faire passer l'épreuve 2 fois de suite à un groupe de sujets et à étudier la valeur de corrélation entre les échantillons de scores obtenus. On peut supposer par exemple qu'un test se basant sur 10 heures relevées de performance, éliminant la meilleure et la plus mauvaise, faisant la moyenne des 8 autres, sera plus fidèle qu'un test en se basant que sur une seule performance. D'ailleurs, le code pointage de la gymnastique, il utilise la même méthode. Donc, on a un jury qui est qualifié pour l'exécution, le jury P, donc le jury A et le jury P. Donc, il y a un jury qui est composé au moins de 5 jurys où il faut retrancher la plus grande note et la plus petite et faire la moyenne des notes restantes. Fidélité et validité sont par ailleurs indépendantes. Un test pour se relever très fidèle et répéter de manière intangible la même erreur par rapport à ce qu'on espérait mesurer. Donc, si un test il n'est pas valide, on peut le réessayer plusieurs fois, il va donner les mêmes résultats. Donc, il est fidèle, mais il s'avère qu'il n'est pas validé. Donc, la fidélité ou bien la fiabilité, il est stabilisé par rapport aux des résultats qui sont conçus, quelle que soit la circonstance. Premièrement, au niveau du moment, donc on évalue à des moments différents, on retrouve la même réponse ou bien le même résultat. On change d'endroit, donc l'évaluation, il est la même si les endroits, ils sont changés d'un établissement à un autre, d'une classe à une autre, quels que soient les élèves, ou bien quel que soit l'évaluateur, la fiabilité ou bien la fidélité inter-évaluateur, même si on utilise
plusieurs évaluateurs, on va trouver le même résultat pour juger que le test ou bien l'outil d'évaluation est fiable. L'objectivité, le degré de concordance entre les jugements portés par les examinateurs indépendants et compétents sur ce qui constitue une bonne réponse pour chacun des éléments dans l'instrument de mesure. L'objectivité peut être mesurée par l'analyse des corrélations entre les échantillons de scores obtenus par plusieurs examinateurs évaluant un même groupe de sujets. L'objectivité étant déjà un problème redoutable à l'intérieur d'un établissement, on peut imaginer ce qu'il y ait au niveau national, notamment pour l'épreuve de gymnastique. Donc, il y a une objectivité qui est un peu sensible au niveau de l'évaluation au niveau national. Est-ce qu'on évalue de la même façon? Est-ce que en gymnastique, on peut évaluer le même candidat, mais on donne la même note? Donc là, ça pose plus d'un point d'interrogation. On peut supposer que plus les procédures d'évaluation reposent sur des données numériques, plus l'évaluation aura de chance d'être objective. Enjeu de l'évaluation. Premièrement, il permet d'ajuster l'enseignement pour prendre en compte les difficultés des élèves. Sans évaluer, on ne peut pas discerner les difficultés éprouvées par nos élèves. Donc, l'évaluation, surtout formative, il nous aide à relever les problèmes, les contraintes, les obstacles rencontrés par nos élèves pour proposer, bien sûr, des remèdes, des variables pour surmonter cette difficulté. Deuxièmement, impliquer davantage les élèves dans leur apprentissage. C'est un outil d'autonomie dans le cas de l'évaluation formatrice, comme on va voir par la suite, pour impliquer les élèves davantage, pour motiver les élèves à apprendre, parce que l'évaluation, c'est un moyen qui pousse les élèves à faire mieux pour être en conformité avec les critères de réussite qu'on a déjà déclarés. Enfin, produire un retour d'information, des feedbacks efficaces pour les élèves. L'évaluation nous permet de donner des retours d'information à nos élèves, que ce soit au niveau des connaissances des résultats ou bien au niveau des connaissances de performance. Au niveau de la qualité de la prestation, du geste technique, du procédure, du processus et au niveau du produit, de la performance, de la réalisation. Et enfin, le développement de l'auto-évaluation par un apprentissage autonome. Donner des critères à des élèves de façon claire et explicite, il encourage les élèves à apprendre de façon autonome, à prendre en charge leur évaluation, surtout dans l'approche par les situations de résolution de problèmes où il y a une autonomie accrue des élèves. Maintenant, on passe aux définitions des concepts qui sont liés à l'utilisation de l'évaluation. Premier concept, le critère. Le critère est un point de repère à partir duquel une œuvre, un produit ou une performance sont évalués. En EPS, il permet la comparaison entre le comportement obtenu, ce qui est observable bien sûr, et le comportement attendu. Il permet de vérifier les acquisitions, puis permet d'identifier le parcours pour y accéder. Première chose, critères d'évaluation. Donc, les critères d'évaluation, ils définissent des domaines significatifs ou bien de signification dans lesquels les informations recueillies acquièrent une pertinence, selon Macario. En éducation physique, il y a une problématique concernant ces critères d'évaluation. D'où vient-il? Comment concevoir un critère d'évaluation? Comment le choisir? C'est une problématique surtout pour l'évaluation diagnostique. D'où viennent ces critères-là? Alors là, je pense qu'il y a deux façons de faire. La première, c'est au niveau du projet pédagogique d'EPS dans l'établissement. Normalement, on a des niveaux d'apprentissage qui sont déjà établis par l'équipe pédagogique. Il y a les critères qui sont directs relatifs à chaque niveau scolaire. Alors, de là, on peut prendre ces critères et les proposer dans une évaluation diagnostique.
Deuxième chose qui est un peu formelle et institutionnelle, ces critères proviennent de l'OTC qui est prôné par les textes officiels. Donc, chaque OTC qui est relative à une activité ou bien une famille d'activités, on peut se référer à cet objectif terminal de cycle. Là, il y a des comportements souhaitables chez les élèves. Ces comportements-là, on peut les traduire sous forme de critères d'évaluation. Par exemple, pour les sports collectifs de marquage-démarquage, au tronc commun, on a deux critères qui est, pour la première année collégiale surtout, il y a deux critères essentiels dans l'OTC. Premièrement, c'est la conservation de la balle. Deuxièmement, c'est la participation collective. Donc, ces deux critères-là, il faut les traduire sous forme de comportement pour les vérifier dans le test d'observation et qui seront l'objet du travail et l'objet des connaissances, bien sûr, visées lors des cycles d'apprentissage. Critères de réalisation. معيار الإنجاز. C'est ce qu'il faut faire pendant la séance d'apprentissage ou la séquence d'apprentissage avant de savoir le faire, pour aider à construire la réalisation. On choisira donc des indicateurs observables qui permettront à l'élève d'analyser ses actions par rapport à ce qui est demandé. Donc, il suffit là de répondre à la question comment faire pour réussir. Par exemple, pour réussir une roulade avant simple, il faut se grouper, rentrer la tête, pousser vers l'avant. Et pour réussir à marquer un but, il faut bien viser, bien armer, tirer fort et précis. Donc là, ce sont les opérations à faire pour réussir l'action. Je dirais même que ces critères de réalisation constituent les connaissances qu'on vise à travers une séquence ou bien une situation d'apprentissage. Donc, ce sont les opérations à faire pour réussir. Par exemple, pour conserver la balle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement se placer, occuper les espaces libres, se démarquer dans les espaces libres, être accessible aux porteurs de ballon, donner une passe correcte, viser son camarade, réceptionner correctement, etc. Ça, ce sont des opérations pour réussir l'action, les معايير الإنجاز ou la critère de réalisation, et ils constituent au premier rang les connaissances qu'on doit transmettre, je dirais les connaissances procédurales qu'on doit transmettre à nos élèves pendant les situations d'apprentissage. Les critères de réussite, معيار النجاح. Il fixe ce qu'il est demandé, ce qui est demandé, ce que l'on peut montrer, il permet de savoir si l'on a réussi. Il s'agit là de répondre à la question suivante. Comment savoir que j'ai réussi? Ces critères de réussite, ce sont des critères objectifs. Ils sont des comportements facilement observables par l'élève sur autrui dans un premier temps, puis progressivement sur lui-même, dans une évaluation bien sûr formatrice. Des exemples. En handball, atteindre 7 sur 10 attaques, la zone de but adverse est tirée. Par exemple, pour un objectif de faire progresser la balle vers la cible adverse. En gymnastique, par exemple, il faut tenir un attrait, un appui tendu renversé 3 secondes en position bras tronc-jambes alignés. Ces deux critères, ils revêtent, premièrement, le premier, il est d'ordre quantitatif, donc il y a une quantité d'actions pour déterminer et préciser que les élèves ont réussi la tâche, et le deuxième en gymnastique, il est d'ordre qualitatif, donc il y a une certaine désignation du comportement souhaité par l'élève, bien sûr avec un délai qui est 3 secondes. Un indicateur, مؤشر. C'est un outil d'évaluation et d'aide à la décision grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance de façon assez objective, à l'instant donné, ou dans le temps, ou bien dans l'espace. Donc, بالنسبة لنا المؤشر هو واحد العلامة اللي كتدلنا على حاجة أخرى. مثلا عندنا
في الفوليبول عندنا une très bonne réception de service. هذا c'est un constat. ولكن هذا le constat عنده جوج ديال les significations. Soit عندنا une maîtrise ديال la réception du service اللي فيها bien sûr les qualités bio-informationnelles, les qualités techniques biomécaniques. Donc le geste, il est bien assimilé, que ce soit en manchette ou bien en touche de balle. La lecture de la trajectoire, il est correct, etc. المؤشر التالي اللي غادي يعطيه لنا هو ربما les services ils sont faciles كيجيو في واحد لا زون في الوسط. Donc ils ne posent pas de problème pour les élèves. Donc les indicateurs ils sont là, mais l'interprétation il est plus significative par rapport aux indicateurs lui-même. أخيرا la donnée ou bien l'indice هو اللي كنستعملوه بزاف surtout au niveau ديال les sports collectifs, les indices ديال l'approche systémique عند Jean-Francis Graham. Donc c'est une donnée, une représentation numérique de l'information. On peut distinguer des indices ou des données de numération indiquant le nombre d'apparitions d'un phénomène, مثلا le nombre de tirs dans une attaque, ou là le nombre d'accès à la zone de marque par rapport à l'ensemble des attaques. عندنا des données de rang, les phénomènes sont classés, la donnée est constituée par le rang attribué. مثلا le classement des équipes ديالي en fonction des indices leaders. Le classement ديالهم la meilleure équipe, bien sûr غادي نشوفوا l'indice d'efficacité ou le nombre de tirs marqués على le nombre d'attaques. وغادي نكلاسيهم par rang. Et enfin عندنا les données de score. وهنا غادي نشوفوا le résultat ou là la performance, bien sûr les résultats d'une mesure, ou là les buts, ou là un critère de réussite qui est quantifiable, ou là d'ordre quantitatif. Donc à chaque type de données correspondent des procédures statistiques spécifiques que l'enseignant doit utiliser, bien sûr, pour faciliter son action pédagogique. La situation de référence, donc il faut définir la situation de référence, il y a l'objet de l'évaluation ديالنا. Donc, ce sont des situations où c'est une situation aménagée, mais authentique, à Célia. Donc, ça تحافظ على l'essence de l'activité. Je dis bien l'essence et pas la logique interne. C'est-à-dire respectant les composantes essentielles de l'activité. C'est une activité sociale de référence, mais en miniature. Donc, il faut avoir toutes les composantes de la situation sociale de référence. Donc, c'est une réduction quantitative des pratiques de haut niveau, selon Jacqueline Marcenac, bien sûr. Donc, la situation sociale ou la pratique sociale de référence, ou l'activité officielle, c'est une activité sociale pouvant servir de référence à des activités scolaires. Le sens de la tâche scolaire réside dans l'usage social ou domestique que l'on presse. Là, هذه هي بالنسبة لنا c'est le savoir savant. هذه هي المعرفة العالمة لنا. Il مشينا la transposition didactique. Donc, l'issue les contenus d'enseignement ديالنا c'est à travers ou là, à partir de la situation sociale de référence qui réside dans un domaine d'expertise, bien sûr, qu'il faut utiliser pour proposer des connaissances d'ordre procédural, bien sûr, comportemental et cognitif ou bien déclaratif. Donc, pour l'instant, c'est un volet qui est théorique اللي حاولنا من خلاله نعطيه مجموعة ديال التعاريف ونوضحوا الرؤى على مجموعة من المفاهيم اللي عندها علاقة بالتقويم التربوي في مادة التربية البدنية والرياضية. دابا بريزون غادي ندخلوا لو فيف دو سوجي وغادي ندخلوا لي بروبليم اللي كاينين و كومون لي كونسيفوار. مي افون سلا on va voir l'évaluation في les textes officiels au Maroc, bien sûr. Donc, l'évaluation au Maroc, premier document qui parle de l'évaluation par compétence, on a les orientations pédagogiques du cycle secondaire qualifiant en 2007. Bien sûr, on a مجموعة من les barèmes, bien sûr, وجبنا مجموعة من تقسيمات ديال النقاط اللي كنعطيوها للتلاميذ, bien sûr, على les trois connaissances. Après, en 2007, on a la note 142-12, apparue le 16 novembre 2007.
وهنا كتعلق بالتقويم خلال المراقبة المستمرة ديال مادة التربية البدنية يعني في الفروض. وهاد لا نوت 142 12 هي سيت اون نوت اللي كانت جات لجميع المواد التعليمية، وبالنسبة لنا المادة ديالنا خدات رقم 12. دونك سي لا نوت 142 12 اللي جات ووضحت داكشي اللي جا في التوجيهات التربوية. عندنا في لا ميم اني 2007 جاتنا لا نوت 173 qui a été promulguée le 17 décembre 2007. وهذه اللي pour la première fois جابت un cadre de référence ولا un cadre référentiel ديال l'examen régional ديال البكالوريا pour les candidats libres en EPS، وهي اللي الى يومنا هذا المرجع ديال لي زيكزامان ديال البكالوريا. من بعد غادي نشوفوهم بالتفصيل هاد لي دوكيومون. Ensuite, en 2009, غادي يجيونا les orientations pédagogiques du cycle secondaire qualifiant، واللي حتى هما جابت واحد المجموعه ديال المفاهيم جديده في التقويم ديال التربيه البدنيه بالنسبه للسلك التعليم الثانوي الاعدادي. غادي تجي من بعدها المذكره 189 10 بتاريخ 13 اكتوبر 2010، واللي حتى هي غادي تجي توضح جميع العمليات والاجراءات المتعلقه بالتقويم في الفروض المستمره ولا المراقبه المستمره ديال التربيه البدنيه بالنسبه للتعليم الثانوي الاعدادي. واخر يعني نوت جات هي لا نوت 15 20 اللي خاصه باليفالواسيون للتلاميذ اللي عندهم لي فيليير ديال سبور ايتود. دونك وهادو غادي نحاولوا ما امكن هادشي اللي غادي يجي هو اننا نوضحوا تقريبا ولو كل وحده شنو جابت لنا على حد سواء. دونك عندنا بالنسبه لا نوت 142 12 هي جابت بزاف ديال المسائل اللي متعلقه باليفالواسيون ولا يسع الوقت اننا نتكلموا عليها حاليا، ولكن غادي ناخذوا غير هاد لا غري ديفالواسيون اللي كاينه في لي سبور كوليكتيف واللي كتهضر على ثلاثه ديال لي كومبوزونت هما سو سون دي زانديكاتور اللي هي بالنسبه للاتاك كوم بورتور دو بال و كوم نون بورتور دو بال انفان كوم ديفونسور. وهنا هذه سيت اون غري ديفالواسيون اللي ممكن يعتمدها الاستاذ في التعليم الثانوي التاهيلي باش يدير التقويم بالنسبه للانشطه ديال التعقب والاعاقه يعني لي سبور دو ماركاج دي ماركاج. بيان سور كاين دوطخ غري ولكن لا يسع الوقت انني نطاليهم كاملين. لا نوت الزوجه هي لا نوت 189 اللي متعلقه بالتعليم الثانوي الاعدادي. وهنا اختاريت لان كاين فيها سبور كوليكتيف بيان سور وكاين لاتليتيزم وكاين لاجيم. اختاريت لاجيم. بالنسبه للاجيم عندنا لي كومبوزون ديال ليفالواسيون كاين لا ديفيكولتي بيان سور كاين لي كومبوزيسيون اللي فيهم لي زيكزيجونس سبيسيفيك ولي كاليتي ديال لونشينمون وبيان سور كاين ليكزيكسيون وفي الاخير كتعطي لا نوت فينال. عطاتنا التقسيم الخاص بهاد لي روبريك بثلاثه ديفيكولتي كومبوزيسيون اكزيكسيون على حساب لي كلاس او لا لي نيفو دونسينيومون في لو كوليجيال. هنا لا نوت 173 الخاصه بالاطار المرجعي ديال تدريس ماده التربيه البدنيه والرياضيه ولكن بالنسبه للمترشحين الاحرار، واللي جات لنا جوج ديال المسائل مهمه. الاولى كتعلق بالمجال ديال العاب القوى اللي كيخص واحد النشاط اللي هو اختياري من بين جري السرعه ديال 60 متر و80 متر بالنسبه للذكور، 60 متر و80 بالنسبه للذكور و60 بالنسبه للاناث مستويه، القفز الطولي او دفع الجله. هنا المترشح عنده اختيار من بين هاد الثلاثه ديال بيان سور ديال الانشطه. عندنا لا نوت غادي تكون على لو كومبورتمون موتور اللي هو لو بروسيسوس وبيان سور لو برودوي اللي هي لا بيرفورمانس. بالنسبه للمجال اللي هو اجباري هو المجال ديال الحركات الارضيه في الجيمباز، وهنا المترشح يقوم باعداد وتقديم وانجاز تعبير حركي على شكل تسلسل لمجموعه من الحركات الارضيه متنوعه الصور والايقاعات منسقه ومنظمه وفق المتطلبات التاليه: جوج ديال لي زيليمون ا، 3 بي و3 سي. وبيان سور بالنسبه للنقاط ديالو عندنا الانجاز او التسلسل الحركي عليه جوج النقاط، المستوى ديال الصعوبه او لا ديفيكولتي عليها 8
1.5 لا كومبوزيسيون اللي هي التركيب عليها 1.5 وبيان سور الانجاز عليه 8 النقاط. دونك هذا الاطار المرجعي بالنسبه ليفالواسيون ديال البكالوريا احرار بالنسبه للمترشحين اللي كيدوزوها في اخر السنه. هنا عندنا لا نوت 15 20 اللي متعلقه بلي فيليير ديال سبور ايتود واللي كيهضروا على ليفالواسيون بالنسبه لهاد المسارات والمسالك. بالنسبه للتربيه البدنيه خصنا نعرفوا بان عندنا واحد النقطه خاصه بالتربيه البدنيه والرياضيه، نقطه خاصه بالانجازات الرياضيه على الصعيد الوطني والدولي، وبيان سور عندنا المواظبه في التدريب، الاداء الرياضي والمشروع الشخصي المتعلم. النقطه غادي تكون على 200 ولكن من بعد غادي يتم الاختزال ديالها على 20. خصنا لابد هنا نذكروا بان كاين واحد اللجنه هي اللي خصها تعطي هذه النقاط هادو، وهذه اللجنه مكونه من استاذ ماده التربيه البدنيه والرياضيه، المدرب ديال المتعلم في ذاك التخصص الرياضي، كاين واحد الاستاذ اللي عنده المام بذاك النشاط الرياضي، عندنا استاذ ديال اللغه اللغه الاجنبيه الثانيه واللي خص التلميذ من خلالها يدير واحد المشروع شخصي ديال التطور الرياضي ديالو غادي يقوم بالتقييم ديالو هذا الاستاذ هذا، وبيان سور واحد الاداري اللي هو حارس عام او المدير ديال المؤسسه واللي كيسهر على تنقيط وتقويم المواظبه ديال التلميذ بيان سور في الانشطه اللي كيديرها داخل المؤسسه وبيان سور في الدروس ديالو. هاد اللجنه هذه يشرف على عملها المفتش التربوي ديال المقاطعه التربويه. دونك هذا فيما يخص مسارات ومسالك رياضه ودراسه. دابا غادي نشوفوا لي زوتي ديفالواسيون ان بي اس outil par outil. Donc premièrement la grille d'observation. C'est un outil qui permet de recueillir des informations pertinentes en lien avec des comportements de l'élève et leur interaction avec l'environnement pédagogique. Elle énumère un ensemble de concepts d'habiletés ou d'attitudes dont on note l'absence ou la présence. عندنا مثلا هنا un terrain de handball اللي فيه des zones وكنخدموا على la progression مثلا. Donc هنا عندنا il n'atteint pas la zone d'attaque, la zone de marque atteinte, zone de marque atteinte plus un tir, et enfin zone de marque atteinte plus un but. وهنا عندنا les nombres d'attaques où on va cocher فين غادي يوصلوا التلاميذ ديالنا، واش وصلوا لا زون داتاك وتيراو، هذا هو الهدف النهائي، واش ضيعوا كره في وسط الطريق او لا وصلوا ولكن ما تمكنوش انهم يتيروا. عندنا لا تشيك ليست ou une liste de vérification. C'est un document construit dans le but de ne pas oublier les étapes nécessaires d'une procédure. Normalement, فاش يكون عندنا واحد النشاط ولا عندنا واحد l'habileté motrice اللي فيها un ensemble de comportements واللي بغينا نفيريفيو la présence ou l'absence ديالهم ولا la réussite et l'échec ديالهم. مثلا عندنا في le saut en longueur عندنا les différentes étapes course d'élan, pré-appel, impulsion, envol et réception. On vérifiait en cochant wesh هذيك l'étape a été réussie ou non. Donc هذه كنسميوها une checklist ou là une liste de vérification. L'échelle comportementale. C'est un outil simple pour caractériser et classer le comportement des élèves par rapport à un critère donné. Donc عندنا un critère donné ولكن عندنا واحد المستويات ديال التحكم في ذاك لو كريتير ولا في ذاك لو كومبورتمون. هنا كنديروا سكون ابل ليشيل كومبورتمونتال. غادي ناخذوا مثلا كوم كريتير لا ديفونس وغادي نديروا ان اكزامبل ديال دي كومبورتمون، 4 ديال لي كومبورتمون ديفيرون ولكن بروغريسيف في لا ديفونس بيان سور. Premier niveau, il ne défend pas. Il suit la balle en position statique. هذه الوضعيه مثلا. Deuxième niveau, il se déplace entre son adversaire direct et la cible. Donc le placement, il est là. Il intervient ولكن avec beaucoup de fautes. Ou bien il laisse déborder son vis-à-vis. Le niveau 3, attitude défensive réglementaire. Il gêne le porteur de balle et protège la cible. ولكن l'efficacité, il laisse à désirer. Le niveau 4, بالنسبة لنا, il est très bien. Il gère le flottement par rapport à la position du ballon et la cible. Il réussit souvent ses interceptions. Donc là,
C'est ce qu'on appelle une échelle comportementale. Ça veut dire un comportement, un geste, une habileté motrice, ولكن فيها différents comportements qui sont progressifs pour vérifier l'état d'avancement ديال هاد l'élève ديالنا في le comportement واش راه في la station 1, 2 ou 3 ou 4. La modélisation. C'est une échelle comportementale ولكن un peu compliquée parce que ما فيهاش un seul comportement ولكن فيها un ensemble de comportements qui constituent un modèle. C'est la construction d'un modèle, une représentation simplifiée du réel et donc un portrait conforme d'un système. غادي نهضروا على l'exemple ديال la fameuse modélisation ديال Jean-Francis Graham donc le dossier 17 enseigner les sports collectifs اللي فيها 5 ديال لي نيفو وشاك نيفو فيه 4 ديال لي كاركتيرستيك بارابور à chaque niveau bien sûr. دونك عندنا هذه هي الموديليزاسيون فيها موديل 1 2 3 4 et 5. هنا مثلا غادي نقرا ما غاديش نقراها كامله bien sûr. مثلا le modèle 1 le groupe est à la poursuite de la balle. La circulation de la balle est aléatoire, la cible reste à construire, succession d'actions individuelles uniques explosives sur le ballon. تلاحظوا بان عندنا plusieurs comportements ou plusieurs compartiments du jeu qui constituent واحد le modèle. هذا le modèle 1 نقدروا نقولوا بان les joueurs ils sont statiques, non orientés et ils sont centrés sur la balle. 2, ils sont statiques, orientés, joueurs centrés sur l'échange. يوليو باغيين يديروا غير لي باس يقدروا يوصلوا حتى لا سيبل وما يعطيوش ما يتيروش لا سيبل ولكن يبقاو سونطري على لي باس ولا بوسيسيون دو لا بال. Niveau 3 ولا modèle 3 statique, orienté, les joueurs sont centrés sur le but. باغيين يوصلوا le but coûte que coûte. Modèle 4, ils sont dynamiques, orientés, les joueurs sont centrés sur le but. Et enfin, le modèle 5, il fait alternance intentionnelle, jeu direct, jeu indirect. La balle circule en fonction d'un projet collectif et individuel. L'accès à la cible est le résultat d'un choix tactique. L'anticipation finalise la plupart des actions. Donc, le jeu, il est dynamique, il est orienté et anticipé. Les joueurs sont organisés par des finalités différées. La modélisation de Jean-Francis Graham, je vois qu'elle est exhaustive, ولكن il n'est pas complète. ممكن أننا نزيدوا عليها حويجات أخرين مثلا فلات اكسترا ولكن اللي مهم هو أنه ممكن أننا يعني نستنبطوا منها وناخذوا منها quelques comportements في l'évaluation ديالنا au niveau ديال les classes اللي كنقريهم في l'éducation physique. Les données chiffrées هما اللي utilisées actuellement بواحد الشكل كبير. Donc pour s'efforcer de résoudre le problème de l'objectivité, comme on l'a déjà dit, le recours à l'usage des données chiffrées, les indices en vue d'obtenir des informations numériques sur des séquences de jeux réduits s'avère une solution parmi d'autres. Donc, غادي ناخذوا هذه بحال مثلا هنا عندنا le relevé de séquences de jeu. En effet, ce n'est pas par hasard si un joueur reçoit ou intercepte beaucoup ou peu de ballons. La façon de faire هو كيكونوا عندنا جوج ديال التلاميذ واحد كيتسمى كومونتاتور وواحد غادي يكون يعني سكرتير. هذاك لو كومونتاتور يديكتي على اللي كيكتب لي زاكسيون. دونك التلاميذ خص يكون عندهم دي دوسار ولا دي جيلي اللي غادي يكونوا فيهم دي نيميرو. مثلا لا بروميير اتاك عندنا لو نيميرو 4 il donne la passe au numéro 3 puis le 3 donne au 5 le 5 donne au 2 ou le 2 il perd la balle. Perte. La deuxième attaque, le 4 vers le 6 vers le 4 il tire, le 5 récupère la balle, le 6 il donne au 6 donne au 4 qui tire et qui marque. Donc هنا كنشوفوا هنا هذيك المسألة اللي قلنا قبيله مثلا في البريمير اني كوليجيال le critère de participation في le jeu هنا كنعرفوا le volume du jeu de chaque joueur بهذا l'outil هذا اللي مرتكز على les données chiffrées. إلا جينا نشوفوا هنايا les joueurs غادي نلقاو les joueurs 2 3 4 5 et 6 le nombre de passes réalisées, le nombre de pertes, le nombre de tirs et bien sûr le nombre de buts. هنا غادي إلا جينا نديرو un classement le rang غادي نلقاو بأن le 4 عنده 4 ديال لي باس 4 ديال لي تير وجوج ديال لي بوت.
في le niveau 5 يعني le dernier ديال هاد l'équipe عندنا le numéro 2 اللي عنده une passe, deux pertes de balles. Donc tel le volume de jeu, il réside dans trois actions. Donc هادي c'est une grille d'évaluation ou d'évaluation là d'observation qui se base sur des données chiffrées, des indices. Deuxième exemple, au niveau collectif, on a des équipes qui ont des couleurs grises, bleues, vertes et oranges. On a, bien sûr, les indices, les كاينين في dossier 17, عند Jean-Francis Graham, on a les balles jouées, les balles perdues, les tirs tentés, les tirs marqués, les balles conquises, les buts encaissés. Bien sûr, on a donc les rapports, balles jouées ou la balle perdue sur balle jouée, باش نعرفوا la conservation. On a les tirs tentés sur les balles jouées pour voir la progression. Et enfin, les tirs marqués par rapport aux tirs tentés pour voir la concrétisation de l'attaque. Donc, هنا هاد les données اللي هما chiffrées numériques, bien sûr, يعطيونا واحد, bien sûr, un indicateur à la qualité de jeu de chaque équipe. Ils sont objectifs, bien sûr, ولكن il faut les compléter par des grilles qui sont d'ordre qualitatif ou bien une évaluation critériée. باش تكون عندنا l'évaluation ديالنا complète وما فيها aucune faille. نمشيو للبلانيفيكاسيون ديال l'évaluation par rapport au processus d'enseignement-apprentissage. Donc on a au début ce qu'on appelle l'évaluation diagnostique, après l'évaluation formative, واحد le stade un peu développé l'évaluation formatrice et enfin l'évaluation sommative. Les quatre évaluations, ils s'installent au fur et à mesure avec l'avancement du processus d'enseignement-apprentissage. Donc, on va donner un peu d'importance à chaque évaluation pour donner des exemples pratiques, bien sûr. L'évaluation diagnostique. Donc, selon la fonction et la distribution des processus d'évaluation au long d'un cycle d'apprentissage, certaines distinctions sont, premièrement, on a l'évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, tout le monde sait, il intervient lorsqu'on se pose la question de savoir si un sujet possède les capacités nécessaires pour entreprendre un certain apprentissage. On parle également d'évaluation pronostique ou prédictive. Donc, هنا لابد من الوقوف على المستوى الحقيقي الأولي ديال المتعلمين وشنو هما التعلمات ولا المكتسبات السابقة اللي عندهم باش نقدروا نديروا واحد التخطيط للتعلمات المستقبلية واللي نكونوا على يقين بأن المتعلمين ديالنا قادرين على اكتسابها. L'évaluation diagnostique, il est synonyme de test d'observation ou bien d'observation. Le concept d'observation se rapporte au fait de centrer son attention sur toute une partie d'une situation afin d'en tirer des informations utiles pour planifier, concevoir, réguler les conduites motrices ou les comportements relatifs aux APS. L'observation et la régulation des élèves sont aujourd'hui considérés comme des compétences professionnelles au cœur de l'activité d'enseignement. En effet, cette capacité à observer et interpréter l'activité des élèves relève d'une véritable compétence professionnelle. Donc actuellement, l'observation mutuelle des élèves, que ce soit au début d'apprentissage ou là pendant l'apprentissage, il revêt une très grande importance parce qu'il est l'une des compétences professionnelles qu'il faut acquérir au cours du cursus de formation et bien sûr au cours du domaine professionnel de chaque prof de PS. بالنسبة للتوجيهات التربوية تنص على أن هذه الحصص تهدف إلى تشخيص مؤهلات وقدرات التلاميذ وكذا مستواهم في النشاط الرياضي المعتمد انطلاقا من وضعيات تربوية مرجعية situation de référence معينة قصد تحديد أهداف المقاطع التكوينية المتوخاة من الحلقة الدراسية ويجب في هذا الباب إعداد جدادة للملاحظات تتضمن معايير ومقاييس مرجعية وموضوعية من شأنها أن تمكن من إصدار أحكام واتخاذ قرارات لتحديد الأهداف التي سيرتكز عليها مشروع الحلقة. دونك هنا لابد أنه تكون عندنا واحد الجدادة ديال التقويم التشخيصي
أو ما يسمى بالملاحظة. Donc, l'évaluation diagnostique, il a plusieurs fonctions. C'est un outil qui répond à différents objectifs de formation de la classe. Premièrement, il permet de repérer les difficultés des élèves. Il permet de proposer un programme ou un projet de formation spécifique et personnalisé. Il permet de fixer et de définir les objectifs non seulement pertinents, mais aussi accessibles pour les élèves. Donc, ils doivent respecter le niveau réel des élèves. Il permet aussi de constituer des groupes de travail et des équipes d'élèves en classe en fonction de leurs besoins de formation dans un but d'une pédagogie différenciée, bien sûr. Donc, cette évaluation diagnostique, elle est là pour constituer des groupes de niveau ou bien des groupes de besoins, notamment l'exemple ديال l'évaluation diagnostique au niveau ديال les tests اللي كنديروا في la course de durée pour mesurer la VMA de chaque élève afin de constituer des groupes de niveau. Et enfin, pour organiser l'accompagnement du travail et pour vérifier ultérieurement la progression des élèves et mesurer la quantité des apprentissages réalisés, parce que on a une situation de référence ou on a des outils qui vont nous donner des données ou là des informations sur le niveau des élèves début de l'apprentissage, et bien sûr on va mettre la même situation de référence à la fin du processus d'apprentissage pour voir les données récentes afin de quantifier la progression en termes d'apprentissage des élèves le long de cycle d'enseignement-apprentissage. D'accord? Un exemple d'une fiche de leçon, le test d'observation ou la leçon diagnostique, on voit comme objectif détecter le niveau de maîtrise des différents éléments gymniques présentés par les élèves dans un mini-enchaînement de différentes familles et de difficultés variées, ou bien un enchaînement libre ou imposé. Parfois غتخلي التلاميذ يديروا un enchaînement libre, ولكن الا ما كانوش يعرفوا غادي دير واحد 3 ديال لي زونشينمون de différentes difficultés imposées والتلاميذ يختاروا انهم يديروه. Bien sûr هذه في le test d'observation في الديبي. بالنسبه للوبجيكتيف ديال لا ليسون c'est un objectif اللي خاص بالاستاذ واللي نقدروا à travers le niveau des élèves, soit on va le détecter ou l'identifier ou l'apprécier ou l'évaluer le niveau initial de nos élèves. Bien sûr, il y a une grille d'évaluation. Au début, ممكن نعطيو une grille les élèves, une grille d'évaluation اللي غتكون simple, اللي تقدر تكون quantifiable sous forme d'indices. مثلا نحسبوا le nombre d'éléments ولا نشوفوا les tapis اللي داز عليهم التلميذ. كتلاحظوا بان في لافيش عندنا les tapis ils sont disposés de façon aléatoire, ماشي يعني alignés واحد مور واحد. دونك هنا باش نشوفوا حتى كوم اون سيتوياسيون بروبليم هنا ان التلاميذ باش يدوزوا ان تابي لان تابي خصهم يلقاو ان اليمون دو ليزون بيان سور. وهنا نشوفوا حتى لو نومبر دو تابي اللي التلاميذ دازوا ليه، واش دازوا على الاربعه ديال لي تابي ولا خدموا غير في ان سول تابي او لا لقاو دي زيليمون دو ليزون باش يدوزوا ان تابي لان اوتر. دونك هذه هنايا لا ديسكريبسيون ديال لا سيتوياسيون دو ريفيرونس بالبروتوكول ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن اللي مهم هو من بعد لو تيست دوبسيرفاسيون و كومون اون فا جيري هاد لي دوني اللي جاونا في ان تيست دوبسيرفاسيون اللي عطاتهم لنا لا غري دوبسيرفاسيون. دونك برومييرمون انتربريتاسيون ديال لي ريزولتا. هاد الانتربريتاسيون يكون عندنا لونشينمون جيمنيك كي داير. Donc, la totalité des élèves, la notion d'enchaînement se traduit par un ensemble d'éléments gymniques qui s'effectuent de façon juxtaposée, sans liaison. Absence totale des éléments de liaison, les gestes se font de façon isolée par un. بالنسبة les tapis ou les praticables, ce qui est visible chez les élèves, ou la prestation des élèves se produit généralement sur un espace restreint, un ou les deux tapis exploités, en mode va-et-vient. Les élèves avaient à leur disposition 4 ou 5 tapis, tandis que la plupart s'est contenté d'un ou deux tapis en globalité de l'exercice. L'exercice, la gymnastique, ou l'enchaînement. Les éléments gymniques, généralement les éléments gymniques présentés sont souvent des roulements à difficulté A. On a les attitudes simples
les planches écrasées, planches faciales, des éléments d'équilibre renversés, rares et mal exécutés, la terre, la fer, la chandelle avec appui brachial. Absence totale des mouvements acrobatiques par le risque qu'ils présentent. L'exposition par rapport au groupe classe. Durant le déroulement du test d'observation, nous avons décelé des comportements d'ennui, de honte et de dérangement chez la totalité des élèves filles et quelques garçons qui éprouvent des difficultés vis-à-vis de la PSA. Car cela se traduit par un refus du passage au tapis. Exécution rapide de l'enchaînement sans correction de la posture. Il veut se débarrasser de cette tâche qui paraît pénible pour l'élève. Enfin, production d'un mini-enchaînement très pauvre en éléments gymniques, se débarrasser le plus vite possible. Généralement, ce sont des comportements qui ont les élèves ديالنا في le cycle de gymnastique au niveau ديال le test d'observation. غادي ندوزو من بعد l'interprétation des résultats, la prise de décision. Donc il faut traduire les manques, les carences sous forme de décision. Durant ce cycle d'apprentissage, nous suggérons d'aider les élèves à construire un enchaînement personnel, libre, conforme aux exigences spécifiques de la gymnastique au sol. Des roulements avant et arrière, des éléments de liaison et de chorégraphie, une série acrobatique, un ou deux éléments gymniques de maintien, un ou deux éléments d'équilibre renversés, des difficultés différentes A, B ou C, exploitation des différents tapis mis à disposition. Notre démarche de travail s'appuiera sur les principes d'action suivants. Correction de la posture et affinement de l'exécution des éléments déjà maîtrisés. Complexifier de plus en plus pour produire des éléments de valeur plus importante, plus de difficultés. Travailler par la pédagogie différenciée en commençant par les éléments simples et passer au plus difficile en cas de réussite. Améliorer le cran, le courage et la confiance en soi tout en gérant efficacement le couple risque-sécurité pour produire des acrobaties et augmenter l'amplitude des phases d'envol. Valoriser les prestations des élèves et les encourager pour présenter des productions gestuelles sans gêne. Aider les élèves à concevoir et réaliser un enchaînement personnel en mobilisant toutes leurs ressources pour optimiser la note. Donc, si on voit les décisions qu'on a faites, ils revêtent le cadre des connaissances procédurales, conceptuelles et, bien sûr, au niveau des connaissances cognitives, déclaratives. Donc, le cycle ديالنا بحال هذه الطريقة هذه تقريبا اللي غادي يكونوا عندنا des connaissances procédurales, conceptuelles et bien sûr comportementales ou un cycle اللي غادي ندرسيوه à partir من les décisions prises اللي غادي نردهم sous forme de connaissances ومن بعد غادي نردهم sous forme d'objectifs واللي إلا سمحت من بعد الظروف أننا نشرحوا هذه لا ميثود واللي ربما تطرقوا لها الإخوان في الدروس السابقة. Donc أنا بغيت ندير غير le cheminement ما بين un test d'observation, les interprétations ديال les données recueillies, les prises de décision et bien sûr في التالي l'output هو هذا le cycle. Bien sûr il faut mettre un focus على les paliers ou les séquences ou les bilans des paliers. هنا كنهضروا على l'évaluation ديال chaque palier. مثلا le palier 1 عندنا فيه réussir à produire des éléments gymniques de formes différentes et de difficultés croissantes. L'évaluation, le bilan des paliers, maîtriser l'exécution des éléments de familles différentes, de difficultés croissantes dans des plans variés. هذا مثلا بالنسبة la séquence 1. نمشيو l'évaluation formative. D'abord, l'évaluation diagnostique. L'évaluation formative consiste à prendre compte tenu d'un objectif pédagogique préalablement choisi et d'un programme d'apprentissage préalablement établi, à vérifier si l'élève progresse et s'approche de l'objectif. L'évaluation formative répond au premier lieu à la volonté de fonder l'intervention didactique à partir des informations recueillies sur le processus pédagogique. Enfin, elle accompagne dans le but d'optimiser l'apprentissage de processus de remédiation.
Donc, هنا فاش غادي ندخلوا في l'évaluation formative, l'objectif principal ديالها c'est de relever les difficultés éprouvées par les élèves dans l'idée de remédier, de proposer d'autres alternatives pour aider les élèves à optimiser leur apprentissage. Elle se fait au cours de chaque activité d'apprentissage et permet d'identifier les difficultés éprouvées par les élèves face à une tâche donnée. 2. De suivre l'apprentissage des élèves afin de fournir un retour d'information continu, un feedback. De viser une régulation des apprentissages. De renseigner l'élève et l'enseignant sur le degré de maîtrise atteint, les progrès effectués, les réussites, bien sûr sur les points faibles et les points forts de sa prestation. De déterminer si l'élève peut entrer dans l'étape d'apprentissage suivante. Une analyse approfondie des données d'évaluation formative permet à l'enseignant d'examiner ses pratiques pédagogiques afin de déterminer celles qui produisent les résultats souhaités et celles qui ne le font pas. Donc, c'est dans une perspective d'une posture réflexive, l'enseignant doit, à travers l'évaluation formative, questionner son action pédagogique pour savoir et déterminer laquelle est la plus efficace, laquelle il permet une réussite des élèves de façon concrète et directe. Certaines pratiques d'enseignement et certains procédés pédagogiques qui fonctionnent pour un groupe d'élèves peuvent ne pas fonctionner pour un autre groupe. Donc, il ne suffit pas de proposer un procédé ou là, une situation ou là, une tâche qu'il va réussir avec tous les élèves dans n'importe quelle classe. Donc, chaque classe, il a un climat, une physionomie et il peut apprendre de façon différente. بالنسبة للتوجيهات التربوية حصص التعليم والتعلم والتكوين التكويني ترمي كل حصة تعليمية إلى تنمية وتحسين مؤهلات التلاميذ ومهاراتهم الحركية الرياضية ومعارفهم المفاهيمية من خلال وضعية مشكلة تفضي حلها إلى بناء وإنتاج معارف جديدة وفقا للأهداف التي يرتكز عليها مشروع الحلقة. ولضمان الفعالية المتوخاة يقوم الأستاذ أثناء العملية التعليمية بتقويم تكويني مستمر قصد تصحيح أو تعديل الصعوبات من خلال التغذية الراجعة بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور أو ضعف لدى التلاميذ. هنا لحسن الحظ أن اللغة العربية غنية بالمعاني ديالها وبالمصطلحات نقول تقويم. وهنا كلمة تقويم أظن بأنها تفي بالغرض على أساس أن التقويم يعني المرادف دياله بالفرنسية هي l'évaluation formative والتقييم المرادف ديالها هي l'évaluation sommative لأن التقييم من قيم قيمة أي إعطاء قيمة للشيء والتقويم من قوم أي عدل وصوب. إذن في التقويم التكويني كلمة تقويم أظن بأنها تفي بالغرض اللغوي وهي تعني ما يسمى بالإيفالواسيون فورماتيف بالنسبة للغة الفرنسية. هذا واحد المثال ان اكزامبل. مثلا عندنا في الفولي بول خدامين لو سيرفيس دونك كنشوفوا لو نومبر دو سيرفيس ديال لي زيليف وشحال فيهم لو سيرفيس ريوسي وشحال من سيرفيس غاتي. عندنا نوتر اكزامبل في اون سيتوياسيون دابرونتيساج في ان سبور كوليكتيف دو ماركاج ديماركاج فين كنخدموا لوبجيكتيف ديال لا بروغريسيون. دونك هنا هاد لا بروغريسيون pour vérifier وللاسف الشديد ان الاغلبيه منا كاساتذه كينساو كيديروا لو كريتير دو ريوسيت ولكن كنتنساو ولا كنساو ولا نغفلوا لوتي دو فيريفيكاسيون. يعني واحد لاكري اللي غادي تكون مصاحبه لهاد الكريتير دو ريوسيت واللي من خلالها التلاميذ يعرفوا واش نجحوا في المهمه ديالهم ولا ما نجحوش. دونك دائما باغ اكزومبل بالنسبه لا سيتوياسيون ديالنا اكسيدي على زون 3 en étant en possession de balle, réussir 7 sur 10 attaques et tirer depuis la zone 3. Et بالنسبة لنا عندنا les équipes où le nombre d'attaques A1, A2, A3, les élèves ils vont cocher ou écrire la zone اللي وصلوا لها في chaque attaque, zone 1 ou la 2 ou la 3, etc.
وفي الاخر on va comptabiliser le nombre de fois où ils ont arrivé la zone 3. بالنسبه لنا au niveau de la progression, l'accès à la zone 3 c'est la réussite ديال هاد l'objectif هذا ديالنا. دونك هذا يعني مساله اللي ممكن اننا نخدموا عليها شاك سيونس، انه الاستاذ يكون عنده واحد لو طابلو اللي كيخرجوا يعني للساحه ديال التربيه البدنيه، واللي كيستغلوا من خلال واحد لي كري اللي التلاميذ كيعبئوهم، وكيكون هنا الجانب المعرفي ديالهم يعني كيتطور بواحد الشكل موازي للجانب الحركي والجانب الوجداني. Autre concept, l'évaluation formatrice. Si l'évaluation formative reste l'affaire du professeur, le terme d'évaluation formatrice met l'accent sur l'intérêt d'associer l'élève au processus de régulation de l'apprentissage. Donc, elle accompagne dans le but d'optimiser l'apprentissage de processus de remédiation définis comme une régulation de l'activité pédagogique à partir des caractéristiques des réponses attendues, des procédures utilisées afin que l'élève s'engage dans des stratégies et des conduites plus adéquates pour obtenir les objectifs de transformation attendus. Donc, l'évaluation formatrice, c'est une affaire de l'élève. Si l'évaluation, bien sûr, formative est une affaire qui reste du professeur, celle-ci, elle est pour l'élève. C'est l'élève qui évalue sa propre prestation. ولكن dans ce stade d'apprentissage, l'élève doit être في واحد le niveau d'expertise اللي كيخول له انه يكون قادر انه ييفالوي لا بريستاسيون ديالو، ويعرف شنو هما لي بروبليم اللي عنده، لي كونترانت اللي كاينين، لي ديفيكولتي pour en plus proposer des remédiations. Les pratiques de donc parmi les objectifs de l'évaluation formatrice, c'est les pratiques d'auto-évaluation. وهاد l'auto-évaluation عندها une visée de formation بالنسبة للélève. Deuxièmement, la conscientisation. L'élève sera conscient des progrès ou des difficultés. Et il va analyser pourquoi il a réussi, pourquoi il n'a pas réussi, et il sera capable de la suite de proposer des solutions pour assurer le progrès et l'apprentissage. Comme exemple, on a l'élément de l'appui tendu renversé في la gymnastique. On a différentes figures des niveaux de maîtrise ديال la TR والتلميذ يكون قادر على انه يعبر على المستوى ديالو فين هو، واش في نيفو 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. من هنا كيولي كونسيون على اساس انه شنو مطلوب منه وشنو خصو يدير. بيان سور هنا في ان بروجي بيرسونيل ديال شاك élève باش يديتيرميني لي زابرونتيساج ديالو ويحاول ينمي داك المشروع ديالو ديال التسلسل الحركي. L'évaluation sommative se situe à la fin de l'action éducative et conduit à situer les performances des élèves par rapport à des normes, qui ont bien sûr des barèmes, déterminés sur un groupe de référence. Si elle débouche sur la délivrance d'une reconnaissance institutionnelle, un diplôme, on parle d'évaluation certificative. بالنسبة للتوجيهات التربوية، هي الحصة الختامية للحلقة تهتم بكشف الحصيلة النهائية للمكتسبات التي يفترض أن نحصل عليها نتيجة لعملية التعلم، والغاية منها معرفة نسبة ما تحقق من أهداف مرسومة قصد اتخاذ القرارات التربوية المناسبة ومنح التلميذ نقطة عددية طبقا لشبكة التقويم الرسمية. Il revêt le caractère d'un bilan en fin de séquence, en fin de cycle ou bien en fin d'année. L'évaluation, il a pour but soit une notation, soit une certification. Mais par la suite, la régulation du projet pédagogique de PS. Et là, toujours, il faut réguler. هنا كنلاحظوا واحد المسألة مهمة، هما لي باغيم اللي عندنا في التوجيهات التربوية. بارفوا كنلاحظوا بأنهم بعيدين كل البعد عن المستوى الحقيقي ديال المتعلمين، وهنا لابد من التدخل لتعديل وتحيين هذه السلالم ديال التنقيط. ولكن كما كنقول في المنطقة التربوية ديالي هو أنه التعديل ممكن يكون، ولكن كيكون خاضع أو لا في إطار ما يسمى بالمشروع
البيداغوجي لمادة التربية البدنية والرياضية. يعني الفريق التربوي يسهر على تعديل هاد السلالم ديال التنقيط بالموافقة طبعا ديال السيد المدير وديال السيد المفتش. Exemple de grille de notation individuelle en sport collectif de démarquage. هذيك لا موديليزاسيون ديال جون فرانسيس غريان غادي نحاولوا نختزلوها في واحد 3 ديال لي نيفو ديال لو نيفو ديال individuel. Donc le niveau 1 اللي la note ديالو غادي تكون ما بين 0 و 2. Il est toujours statique, il est loin de l'espace d'intervention, n'enchaîne pas d'action, ne tire pas au but, il perd souvent la balle. C'est un niveau qui est faible, la note diello, il est comprise entre 0 et 2. Le niveau 2, avec une note qui varie entre 3 et 4, il est peu mobile, se déplace dans un espace restreint, mais souvent inutile. Quelques enchaînements, passe-réception, dribble, tir, rarement. Les balles réussies, ils sont souvent égales aux balles ratées. بالنسبة le niveau 3, اللي هو un niveau bien, où la note diello varie entre 5 et 7. Parfois, il peut varier vers 5 et 6. Donc, il est actif, enchaîne des actions et crée des difficultés chez l'adversaire. Il guide le jeu de son équipe, dépasse son adversaire direct. Ses actions sont souvent réussies. Donc, c'est une modélisation simple qui émane de la modélisation, la grande modélisation de Jean-Francis Graham. Il se rapporte le niveau et le comportement individuel de l'élève. Donc, on va la composer avec le niveau collectif de l'équipe. Nous sommes un sport collectif, bien sûr. Nous savons l'évaluation des sports collectifs fait 4 les composantes مهمين جدا. عندنا le niveau individuel, le niveau collectif d'une part, ou عندنا des données qualitatives ou des données quantitatives. Donc, بالنسبة لنا, une option parmi d'autres, c'est un essai, bien sûr, où on a le niveau qualitatif مع le comportement individuel. واللي شفناه في la modélisation. Le niveau quantitatif, غادي ناخذوه مع la composante collective. عندنا مثلا des équipes orange, bleu, verte et gris, la grise, ou عندنا des indicateurs, des balles jouées, les balles perdues, les tirs tentés, les tirs marqués, les balles encaissées bien, pardon, et le score. في الآخر عندنا le rang. هنا par exemple, هنا le rang, إلا كان عندنا des équipes الأولى الزوجة الثالثة الرابعة, عندنا soit on attribue la note directement, la première équipe غادي نعطيوها 7, la deuxième 6 و5 و4. Donc هنا كيبقى الأستاذ كيدير لو باريم ديالو. كاين اون اوتر فاسون دو فير هي اللي كاينه كانت في لو سيستيم دو نوتاسيون في لاغريغاسيون, هي لي كويفيسيون. دونك هنا هاد عندنا لا نوت انديفيدويل بيان سور, وعندنا ان كويفيسيون. لا نوت انديفيدويل كنعطيوها اترافير ديك لا موديليزاسيون اللي هضرت عليها سابقا. دونك غادي نعطي اون نوت من 0 حتى ل 7, وهنا لو رون ديال ليكيب غادي يعطينا ان كويفيسيون. هذيك لا نوت اللي مثلا 7 غادي تضرب في 2 الا كان عندك كوفيسيون 2, الا كنتو نتوما الاولى لي بروميي, دونك غتولي لا نوت سور 14. كاين لو كوفيسيون 1,9, 1,8 و 1,7. دونك هذه سي اون فاسون. كاين لا فاسون, لا تروازيام فاسون هي لو نوموغرام, واننا ناخذوا لو نيفو كوليكتيف في واحد الجهه ولو نيفو انديفيدويل, ولكن il faut quantifier هاد لي دو نيفو انديفيدويل وكوليكتيف باش نديروا واحد في الوسط واحد لا ريغل ديال لا نوتاسيون, و بيان سور اون جوين لي دو سيكتور ديال لو نوموغرام. نعطيك ان اكزامبل. مثلا ان élève دي بلو كي a eu 6 في لا نوت انديفيدويل, غادي نضربوه في لو كويفيسيون ديال ليكيب اللي هو 1,7, غادي تعطينا 10,2 بيان سور سي 14. اكزامبل 2 هو ان élève des élèves ديال لورانج كي a eu 6, واللي لا نوت فينال ديالو 6 فوا 2, لان الكوفيسيون ديال ليكيب هو 2 باسكو كانوا هما الاولى في لو رون ديال لي زيكيب, اللي لا نوت ديالو ولات 12. دونك دو زيليف اللي خداو انديفيدويلمون لا ميم نوت, ولكن كوليكتيفمون لو كوفيسيون ديال ليكيب ديالهم هو اللي عطاهم لا نوت فينال 10,2 و 12 sur 14. عندنا اون غري ديفالواسيون جيمناستيك اللي غادي ندخلوا فيها لا ديفيكولتي سور 7, l'exécution sur 7, bien sûr les deux connaissances, واللي غادي نعطيو une note. bien sûr les difficultés عندنا A, B, C, وعندنا l'exécution اللي فيهم une petite faute, une grosse faute ولا une faute moyenne,
وبيان سور كنديروا لا نوتاسيون ديال الزلف باش نعطيوها. هنا عندنا اون غري ديفالواسيون لي كونيسونس بروسيدورال في لونسي دو بوا اللي غاديين مثلا عندنا لا توني دو لونجين l'écart entre les jambes au début, le déplacement en rasant, etc., la hauteur du lâcher, la trajectoire de l'engin, les critères, des indicateurs, l'écart entre les jambes, plus ou moins, ça dépend. Le déplacement, il est rasant avec un sursaut. La hauteur du lâcher, il est haut ou là, il est bas. Enfin, la trajectoire de l'engin, il est tendu ou là, il est parabolique. وغادي نزيدوا عليها بيان سور لا بيرفورمانس. دونك هنا غروسو مودو كان عندنا ثلاثه ديال لي زيكزامبل ديفيرون في ليفالواسيون سوماتيف، واحد في لي سبور كو وواحد في لا جيمناستيك وبيان سور ان اوتر لو ديرنيي اللي كان في الاتليتيزم في لونسي دو بوا. دونك هنا غادي نبوكلي لي 3 ولا لي 4 ايفالواسيون اللي كانوا عندنا اللي هو دياغنوستيك formatif, formatrice et sommative à travers des exemples pratiques, bien sûr. Maintenant, on passe aux problèmes. J'ai laissé les problèmes liés à l'évaluation, le dernier essor. Premièrement, le problème lié à l'évaluation de l'EPS, l'effectif des élèves. Il y a rarement un effectif réduit. Généralement, la classe se constitue vers 30 à 40 élèves. Deuxièmement, le temps alloué à l'évaluation, il y a 1 heure, ou les katbanna, bien sûr, machi kafia, insuffisante. Troisièmement, les plans, les connaissances conceptuelles, procédurales et bien sûr comportementales, c'est-à-dire les plans qu'il faut évaluer. Et enfin, les critères, les critères qui se rapportent soit les sports individuels à la performance ou le processus à travers les phases de l'exécution, soit en sport collectif, le pôle collectif et le pôle individuel, les deux composantes quantitatives et qualitatives, où il y a les choses qu'il faut prendre en considération chaque évaluation, chaque fin de cycle. Des solutions possibles. Premièrement, il faut opérer des choix. Donc, on ne peut pas tout évaluer, mais il faut évaluer ce qu'on a enseigné réellement à nos élèves. Donc, il faut se rapporter les connaissances établies, le projet prévisionnel de cycle. Quelles sont ces connaissances-là? Il faut se limiter à ces connaissances et les traduire à des critères mesurables, observables et évaluables. 2, il faut impliquer davantage les élèves dans l'évaluation. وبالنسبه للزلف كاين une polémique يعني واش ناخذوا بدوك les résultats ديالهم او لا. Je pense qu'il faut initier les élèves l'évaluation, surtout au niveau de l'évaluation quantitative, à travers des indices qui sont clairs, simples à quantifier. 2, il faut diversifier les évaluateurs, ou bien sûr croiser leurs résultats pour voir la fidélité et l'objectivité de ces données-là. Troisièmement, utiliser les outils numériques et la technologie. On a des logiciels, on a des applications qu'on peut utiliser soit dans la gymnastique, soit dans les sports collectifs, qu'il faut quantifier, bien sûr, ou qu'il faut prévoir au préalable pour les utiliser. On peut notamment utiliser les appareils ou les vidéos. Bien sûr, il faut respecter les lois mises en vigueur في هذه القضيه هذه ديال لي فيديو الا كنت غادي تسجل مثلا اون بريستاسيون دو جيم او لا داتليتيزم ولا غتعتمد عليها بيان سور في ليفالواسيون ديالك. هنا لا بد من ترخيص ولا بد من عدم استعمال هاد الصور ولا هاد الفيديوهات خارج الاطار ديال العمل. Avancer les connaissances conceptuelles et comportementales. Donc, ما نخليوش les connaissances comportementales ou la conceptuelle حتى le jour J ديال l'évaluation عاد on va les évaluer. Généralement, هذيك la séance numéro 11 اللي قبل le test bilan, c'est une séance ou c'est une leçon de préparation au test bilan. Donc, c'est une séance فين غادي نinstaurer les lois ou les protocoles de l'évaluation, la situation de référence, les grilles d'évaluation اللي غادي نديرهم. C'est une simulation à l'évaluation.
دونك في هذيك لا سيونس هذه ممكن يكون فيها ليفالياسيون ديال لي كونيسونس كونسيبتويل وبيان سور لي كونيسونس كومبورتمونتال اللي اغلبيه الاساتذه كيجي يعني كيتغاضوا عليها او لا كيتجاهلوها. وغادي نشوفوا par la suite comment on peut évaluer هاد les deux connaissances. Enfin, il faut se baser davantage sur l'évaluation formative. L'évaluation formative, il est là bien sûr pour accompagner le processus d'enseignement-apprentissage, pour déceler les difficultés, etc. Mais il donne des indicateurs très fiables, le niveau de maîtrise des élèves et bien sûr le niveau de performance. L'évaluation formative, normalement, il doit être utilisé le carnet de bord ديال الاستاذ او لا في داك لو كاريي جورناليي اللي chaque séance ندخلوا فيهم لي بيرفورمانس ولا لي بريستاسيون دو نو زيليف باش من بعد يكون عندنا واحد الرؤيه على لا بريستاسيون ديالهم في لو تيست بيلون. Enfin, غادي نشوفوا لي كونيسونس كونسيبتويل و كومبورتمونتال. بالنسبه لي كونيسونس كومبورتمونتال, l'évaluation des connaissances comportementales est un enjeu important dans le monde de l'éducation. Cet enjeu se situe à différents niveaux. Il est nécessaire d'évaluer à la fois pour diagnostiquer, pour sélectionner un dispositif ou une formation adaptée aux besoins des élèves ou pour attester de l'efficacité et l'efficience d'un projet. Pour cela, il est important pour les éducateurs de disposer d'instruments d'évaluation de ces connaissances, présentant de bonnes qualités psychométriques. Ce travail propose un référentiel et une échelle de comportement existant, évaluant les compétences sociales chez les élèves à partir d'une méthodologie permettant de cibler les attitudes selon 3 critères relatifs au savoir-être scolaire. Donc, بالنسبة لنا عندنا واحد les comportements ديال les élèves qu'il faut évaluer, هاد les comportements qui se rapportent à des connaissances ou à des attitudes ديال les élèves ou là des compétences اللي سميناهم des compétences sociales اللي qu'il faut évaluer. غادي نعطيو واحد المثال ديال 3 ديال يعني لي كومبورتمون اللي ممكن ييفاليوهم الاستاذ في اون سيونس بيان سور ديفالواسيون. مي افون تو ارتأيت انني يعني نبارطاجي معكم لا تاكسونومي ديال كراتور في لو دومين افيكتيف. دونك البروميير نيفو ديال هاد لا تاكسونومي هي لا ريسبسيون, la mise en place d'une situation où l'élève doit écouter, accepter, différencier, choisir et partager des attitudes, des comportements verbaux اللي غادي يبارطاجيهم avec un groupe. Donc on a la réponse, donc نعطيو des situations فين التلميذ il doit démontrer son assentiment. La création d'un climat propice d'expression ديال هاد les attitudes ou هاد les comportements. La valorisation, mise en place de situations où l'élève doit montrer son engagement individuel envers une valeur fondamentale. واحد القيمة من القيم اللي véhiculée à travers le système d'enseignement ou là à travers l'enseignement tout simplement ديال l'éducation physique et sportive. L'organisation et enfin la caractérisation ديال هاد la valeur par un système de valeurs, proposition d'activités permettant à l'élève de confronter son système de valeurs à celui d'autres individus. Donc هنا غادي ندخلوا في la mise en société ديال هاد les valeurs acquises par les élèves اللي هما des valeurs bien sûr sociales de vivre ensemble. بالنسبة لهاد les connaissances غادي ناخذوا 3 ديال les comportements اللي هما premièrement l'assiduité ديال l'élève, deuxièmement le comportement ديالو au sein ديال la classe et enfin la responsabilité. عندنا في chaque comportement 4 ديال les niveaux. مثلا بالنسبة l'assiduité, premier niveau il est souvent absent ou en retard. Deuxième niveau, il est peu assidu, rarement à temps. Troisième niveau, assidu et souvent à temps. Quatrième niveau, très assidu et ponctuel. بالنسبة le comportement de l'élève au sein de la classe. Niveau 1, perturbateur, paresseux. Niveau 2, suiveur, invisible. Il suit les autres. Les comportements ديالهم positifs, il est avec. Quand le négatif, il est avec. ولكن il est invisible. Il n'est pas apparent, il ne participe pas. Niveau 3, il est sociable et obéissant. Le niveau 4, il est leader, c'est un meneur positif. نمشيو la responsabilité. Niveau 1, irresponsable, non engagé. Niveau 2, poussé,
engagé avec force. Niveau 3, collaborateur et appliqué. Et niveau 4, qui est très bon, organisateur et responsable. Donc, grosso modo, c'est une grille d'évaluation, une échelle comportementale de 4 niveaux qui se rapportent à 3 comportements relatifs, les connaissances comportementales. هنا غادي نشوفوا au niveau cognitif. On partage معكم la taxonomie de Bloom, le domaine cognitif, qui débute par la connaissance. Mémoriser et restituer des informations. La compréhension, traduire et interpréter la connaissance en fonction de ce qui est appris. L'application, sélectionner et exploiter des données pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. L'analyse, distinguer, classer, mettre en relation des faits, des résultats d'une conduite ou d'une performance. Synthèse, concevoir, intégrer et produire des idées ou une proposition, un plan, un projet, etc. Et enfin, l'évaluation, estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes et de critères construits. علاش ارتأيت أنني نبارطاجي معكم هاد bien sûr هاد la taxonomie parce que غالبا l'évaluation ديال les connaissances conceptuelles se rapporte la connaissance, le stade 1 ou la compréhension. Rarement فاش كنمشيو l'application مثلا في la connaissance ديال les règles ديال une APS. Donc premièrement il doit connaître, réciter, réviser la notion ou une règle, il doit la comprendre, capable de l'expliquer, mais après il doit l'appliquer. Et enfin, il doit analyser. L'analyse de la prestation, de la performance, de l'effort. Et enfin, il va synthétiser, créer, concevoir. Et à la fin, l'extrême, l'évaluation, il est capable d'estimer et évaluer sa prestation et celle des autres. وهنا كتدخل في الإطار ديال l'évaluation formatrice. بالنسبة للدومين كوغنيتيف حتى هو خدينا واحد 3 ديال لي كومبوزونت من لي كونيسونس كونسيبتويل. عندنا لا terminologie, le règlement ou la culture générale relative à l'APS en vigueur. Niveau 1, il est désintéressé, il ne sait rien au niveau de la terminologie. Niveau 2, il a appris peu de choses. Niveau 3, acceptable, il sait beaucoup de termes. Et niveau 4, qui est bon, il est très intéressé, apprend tous les termes et les explique correctement. Au niveau du règlement, niveau 1, mauvais, il ignore toutes les règles. Insuffisant, il sait quelques règles sans les appliquer. Niveau 3, acceptable, il sait mais hésite et ne peut pas arbitrer. Niveau 4, il sait, il applique et est capable de bien arbitrer au niveau de la connaissance du règlement. Au niveau de la culture générale relative à l'APS, le niveau 1 qui est mauvais, aucune information sur l'APS. Niveau 2, une idée générale sur l'APS. Niveau 3, acceptable, il possède une culture correcte. Et niveau 4, bon, il connaît toutes les informations relatives au domaine de l'activité physique et sportive. Donc là, c'est un essai d'évaluation des connaissances conceptuelles et bien sûr les connaissances comportementales à travers 2 échelles comportementales de 3 comportements relatifs à chaque domaine. En guise de conclusion, pour conclure, l'évaluation des apprentissages en éducation physique et sportive revêt une importance capitale dans le développement global des apprenants. Elle offre une vision claire et précise de leurs compétences physiques, cognitives et sociales, tout en permettant aux enseignants de réajuster leurs pratiques pédagogiques pour mieux répondre aux besoins individuels et collectifs. Une évaluation bien conçue, équilibrée entre la performance physique et la maîtrise gestuelle, favorise l'autonomie, la confiance en soi et l'engagement des élèves dans la pratique sportive. Elle contribue à instaurer un climat de coopération, d'équité et de respect au sein de la classe, des valeurs essentielles à cultiver dans un monde en constante évolution. Ainsi, en mettant l'accent sur une évaluation formatrice et inclusive, l'éducation physique et sportive devient non seulement un espace d'apprentissage des compétences physiques, mais également un terrain fertile pour s'approprier des compétences méthodologiques et sociales, permettant le développement global des apprenants, les préparant à relever les défis de la vie quotidienne avec confiance et
détermination. Fini. Merci beaucoup pour votre attention. شكرا À vous la parole. الأستاذ نور الدين، الله يحفظك، وشكرا على هذا جزيلا. العرض القيم اللي طرقتي له من جميع الجوانب